Il fait tellement chaud actuellement. Je sue encore une énième vidéo où je sue. Qui l'eût cru qu'un carnet à 79 centimes puisse faire autant de bien? De l'air, c'est juste une question de survie. Un peu d'air. Dehors il fait 32 degrés hein, et j'ai un Velux juste là, donc le soleil tape, c'est génial. Du coup sans préambule, je vais rentrer dans le vif de cette vidéo et je vais vous dire un truc. Aujourd'hui on est là pour spill the tea et si je pouvais, j'aurais une petite tasse de thé là que je siroterais avec le plus grand des mépris, mais étant donné qu'il fait déjà 32 degrés dehors, on va pas pousser le bouchon. Mais comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des pires adaptations de romans. Et on parle vraiment de top du nul là. Bien sûr, c'est mon avis, ça n'engage que moi, vous êtes sur ma chaîne, vous regardez mes vidéos, donc automatiquement c'est mon avis. Je ne critique pas les gens qui aiment ou qui ont aimé ces adaptations. Mais à un moment donné, moi j'ai besoin de dire ma vérité, il faut que ça sorte. Alors en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas vu tellement d'adaptations finalement, parce que je lis pas trop ce qui est à la mode et généralement les livres qui font des cartons en librairie sont bien souvent adaptés au cinéma ou même sur Netflix, mais il y a bien un truc. Alors j'ai pas regardé la série tout en entière, mais j'ai détesté. C'est 13 Reasons Why. Alors franchement je sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont pas être d'accord avec moi. C'est la vie, j'ai envie de dire, voilà, mais franchement 13 raisons pourquoi ça c'est pas possible. Déjà le livre était pas ouf. J'ai compris les mécanismes derrière et l'intention de l'auteur, mais alors franchement la série, je crois que c'est plus un problème que j'ai personnel avec les acteurs. Mais parlons du personnage principal. Je vous parle pas d'Anna Baker parce que elle, franchement, morte dans le film, et pour le coup, vraiment morte dans le film. Mais le mec là, je me souviens même plus c'est quoi son prénom. Il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un lui dise qu'il ne sait pas jouer. Je veux dire, chacun son domaine. La comédie, ce n'est visiblement pas le sien. Il a toujours la même expression du visage dans tous les épisodes ou sur toutes les images promotionnelles de la série. Je crois même que je peux essayer de reproduire son expression. Ça doit être quelque chose comme ça. Vous l'aurez compris, j'ai pas du tout aimé la série. Après voilà, je pense qu'en vrai, dans le livre comme dans la série, il y a du bon et du mauvais, il y a à prendre et à jeter. Et je vous jure que j'ai vraiment essayé avec cette série parce que Selena Gomez, qui est juste ma petite vie, je suis fan d'elle, une icône, une idole, fait partie de la production. Donc moi bien sûr, en bonne fan que je suis, voilà, j'ai voulu regarder mais vraiment j'ai pas aimé. Et alors du coup, je comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'ils ont traîner ça sur plusieurs saisons. Non parce que déjà que j'ai trouvé que ça relevait de l'exploit parce que rappelons quand même que le livre doit faire 250 pages, 300 grand max. Donc voilà, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Ok, ensuite une autre adaptation que j'ai trouvé vraiment médiocre mais qui selon moi était un peu à l'image du livre parce que le livre m'a pas non plus enchanté. Il s'agit de Jacques et la mécanique du cœur. Je sais plus si je vous en ai parlé sur cette chaîne, je crois pas. Mais en gros je l'ai lu il y a pas très longtemps, c'est un petit livre, c'est une sorte de conte un peu moderne, ça se lit bien, ça installe bien l'ambiance, donc ça c'est plutôt sympa. Mais par contre l'adaptation, déjà Olivia Ruiz, c'est Olivia Ruiz qui fait la plupart des chansons, il me semble même qu'elle fait la voix de du personnage féminin principal. Vraiment Olivia Ruiz, il faut qu'elle reste en 2009. Voilà, elle était bien là, mais alors après ça va plus quoi, ça fonctionne plus. Je me suis tellement ennuyée pendant cette adaptation. Ils auraient pu faire un truc cool. Déjà pourquoi vous avez pas demandé à Tim Burton de vous faire un truc? Il vous aurait fait un truc sorti de l'enfer, ça aurait été génial. Je me souviens même que j'accélérais la vitesse pour certaines scènes ou que même je sautais des passages dans le film tellement je m'ennuyais, mais ouais, franchement pas quelque chose que je recommande incroyablement. Après peut-être que c'est pas mon âge, peut-être que je suis pas le public visé non plus, mais j'ai trouvé la fin floue. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments du livre qui ont été soit enlevé, soit modifié et je voyais pas nécessairement pourquoi ces choix artistiques là. Donc voilà, je sais qu'encore une fois je vais pas me faire des amis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé et le livre et l'adaptation. Grand bien vous fasse, moi je me suis fait chier. Ok, là maintenant on rentre dans le top 3 du mauvais et là franchement les chiens sont lancés. En troisième position, j'ai décidé de mettre Bird Box. Il va falloir qu'on m'explique déjà l'intérêt pour cette histoire. Il est vrai que le roman était pas terrible déjà de base. Bon, mais ils auraient pu en faire un film plutôt sympathique avec pas mal de suspense, etc. J'ai trouvé ça tellement
mauvais. Oh là là. Alors par contre, je n'ai rien à dire sur les jeux d'acteurs parce que j'ai trouvé les acteurs plutôt bons. Mais je pense que eux-mêmes, quand ils ont réalisé le film, ils se sont rendus compte que le livre était problématique de base. Et il y a tellement de trucs qu'ils n'ont pas remis dans le film, et tant mieux. Tant mieux, je veux dire, la manière dont la protagoniste parle à ses enfants, ça on le retrouve pas tellement dans le film, tant mieux. Après au début, pareil, il y a eu des changements qui moi m'ont un peu perturbée. Et pourtant l'histoire de base est bonne, pour ceux qui connaissent pas, en fait on est sur un contexte post-apocalyptique où en fait les gens deviennent fous et donc se blessent physiquement après avoir vu quelque chose. Voilà, il y a quelque chose dans la rue, dans les rues, qui apparaît, qui rend les gens totalement fous et après ils commettent des suicides. Et donc nous on va suivre une femme et ses 2 enfants qui va décider de survivre un peu dans ce contexte-là. Et donc elle reste enfermée avec ses enfants dans une maison pendant plusieurs années, sauf qu'à un moment donné, il faut sortir. Et il faut sortir avec les yeux bandés pour éviter justement la folie et... Pardon, je rigole parce qu'en fait, je viens de me rappeler qu'il y a un mème qui a été créé à partir de ce film-là. Et je vais vous le mettre parce que vraiment, ça vaut des points. Voilà, mais généralement, quand il y a des mèmes qui sont faits ou qui sont tirés de films ou de séries, c'est pas un super compliment pour le film ou la série en question. Ah putain, ça vote Trump, ça c'est obligé, oh. Qui-t-on un vendredi après alors qu'il fait 32 degrés? Non mais ça va au bûcher les gens comme ça, Jean Pops. C'est bon? Ok. On approche de la première place, mais avant ça il faut que je vous parle d'une autre adaptation qui était médiocre. Mais que dis-je, médiocre, mauvaise? J'ai nommé After. Ok, vous savez quoi? Je vais mettre mes préjugés sur le livre de côté. J'ai fait une vidéo sur le livre, sur le tome 1, il y a longtemps. Je me suis fait chier à lire, c'était très long. Je trouve que ma vidéo est assez complète. Mon avis n'a pas changé. Mon avis n'a pas changé, j'ai toujours les mêmes opinions concernant ce livre. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de regarder l'adaptation parce que des amis m'ont forcé. Il faut le dire, voilà, je suis très bien entourée. Mais quel ennui! Je pensais pas que on pouvait faire pire que le livre. Eh bien, guess what? On peut, c'est possible. Là, clairement, je vais pas vous mentir, on voulait juste rire. Et bien même ça, on l'a pas eu. Je trouve que même il y a aucune alchimie entre les acteurs. La protagoniste est magnifique, hein. Franchement, c'est une queen. Lui, par contre, il ressemble à un manche à balai. J'ai pas compris le casting, mais bon. Bref, la mère, bien sûr, qui refuse toute négociation, qui veut absolument que sa fille fasse comme elle lui dit, etc. Le petit copain, oh le pauvre, il m'a fait de la peine, mesquine, vraiment. D'un côté, tellement le stéréotype en plus de genre de l'américain middle class, un peu privilégié, blanc, etc. Et même, vous savez quoi, les scènes un peu érotiques, parce qu'au final, After a été connu grâce à ça, parce qu'il y avait quand même des scènes un peu olé olé, en tout cas dans le livre, n'apparaissent absolument pas dans le film. Mais pas du tout. Voilà, vraiment pas du tout. Il y a quelques scènes où effectivement ils fricotent, ils font bis-bis. Mais alors, à part vous mettre dans la gêne, c'est tout ce que ça fait. J'ai été déçue. J'ai pas été déçue parce que j'avais des grandes attentes et que j'avais adoré le livre. J'ai été déçue parce que je voulais juste rire et me moquer du film. Mais même ça, j'ai pas pu, quoi. Je sais pas comment on a fait pour aller jusqu'au bout du film, mais on l'a fait. On a perdu des gens entre temps, hein, parce qu'on était au moins 5 à commencer à regarder le film. Il y en a 3 qui sont partis. Hein, et j'ai même ouï dire qu'il va y avoir une suite. Alors là... j'attends de voir, vraiment. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et franchement, si vous avez aimé After, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de l'adaptation. Est-ce que vous pensez que le film rend vraiment justice, ou en tout cas met bien en valeur ce que vous aviez aimé dans le livre? Parce que en fait, j'ai l'impression que même si j'avais apprécié le livre, même si voilà, c'était une histoire que j'aimais bien, j'aurais été vraiment très déçue de l'adaptation parce que... ouais, j'ai pas les mots. Et enfin, le moment qu'on attend tous... le numéro 1, la plus grosse déception en termes d'adaptation cinématographique d'un roman qui pourtant était là. Au-dessus du roman, il y avait le soleil. Clairement, un roman, mais vraiment Ladies and Gentlemen, Eragon. Alors, franchement, je vais paraître super dramatique. Et clairement, je suis une drama queen, ça fait partie de ma personnalité. Mais là, je vous mens pas quand je vous dis que c'est un des plus grands drames de ma vie. Un des plus grands drames et que je ne pardonnerai jamais. Voilà, je ne pardonnerai jamais cette bouse. C'est un des livres qui fait partie de ma vie
que j'ai découverte quand j'étais très jeune, qui m'a emportée, qui m'a fait voyager, qui avait vraiment du potentiel. Il y avait vraiment un travail de la part de l'auteur. Alors certes c'est jeunesse, mais je veux dire l'auteur a quand même inventé un langage, il y a des intrigues, il y a du suspense. C'est bien écrit, je trouve que la traduction est très bonne. Il y avait tout pour en faire une putain de saga. Mais non, à la place de nous faire un truc au niveau de Harry Potter, on a eu une bouse. Qui a vu ce film? Les personnes qui n'ont pas lu le livre peuvent trouver que l'adaptation est tolérable. Et ok, mais je vous assure que si vous avez lu le livre, si vous êtes fan, comme nous on l'est, parce que je m'adresse aux fans d'Eragon là, vous pouvez pas savoir à quel point c'est une blessure qui ne cicatrisera jamais. Et je saurais même pas dire ce qui est mauvais avec ce film, parce que finalement tout l'est. Voilà, je veux dire, les acteurs ont été extrêmement mal choisis, bien que l'acteur principal, ça peut passer. J'avais un petit crush sur lui quand j'étais plus jeune, donc ça passe. Mais ils ont tellement enlevé des moments clés de l'histoire, des moments clés surtout si tu veux faire des films après le premier. Ils ont ruiné le truc et ouais, comme dit, c'est une des plus grosses déceptions de ma vie et je rigole même pas. Parce que voilà, je vais pas vous mentir, je suis jalouse clairement de ce que les fans d'Harry Potter ont eu et continuent à avoir. Et je suis sûre qu'on aurait pu avoir vraiment une fandom super puissante, super forte, une très belle communauté autour d'Eragon si on avait eu des films appropriés. Sauf que là, la saga est en train de mourir, même si je sais que visiblement l'auteur est en train d'écrire un séquel. Voilà, je veux dire, elle a pas été maintenue en vie, si vous voulez. Et malheureusement, visiblement, les livres n'ont pas été suffisants pour maintenir toute la communauté ensemble. Mais il y a toujours des personnes qui sont d'irrésistibles éragoniens. J'en fais partie. Et voilà, c'est comme ça. Si vous vous demandez un jour pourquoi est-ce que je critique Harry Potter, pourquoi est-ce que je critique les gens qui aiment Harry Potter, c'est de la jalousie. Pure et simple, sachez-le, c'est juste de la jalousie parce que j'aimerais trop être à votre place. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été très marrant à tourner. Sachez que ça a été assez difficile pour moi de trouver des adaptations que je n'ai pas aimées et que c'était plus simple pour moi de trouver des adaptations que j'ai aimées. Donc si ça vous intéresserait d'avoir la même version de cette vidéo mais en mode les meilleures adaptations cinématographiques, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou alors à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et maintenant, à vous de me dire, selon vous, quelle est la pire, mais vraiment la pire adaptation cinématographique d'un roman que vous avez aimé. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.